La religion n'édifie pas, elle ne fait pas des disciples, elle fait des suiveurs. À cause des religieux, les gens ne sont pas impactés. Ils adhèrent à des mouvements collectifs, des mouvements de suivisme, sans jamais connaître la nouvelle naissance, sans jamais expérimenter la foi. Regardez aujourd'hui les institutions religieuses, en quoi elles sont différentes des institutions du monde. J'ai envie de vous dire, même les institutions du monde sont plus actives que les institutions qui prétendent servir Dieu et faire la volonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous, tous ceux qui font est rattachés au collectif et individuellement, personnellement, devant Dieu, ils ne font pas grand-chose, ils ne sont pas témoins de Christ, disciples de Christ, et ils ne participent pas à l'édification des saints, parce qu'ils ne sont même pas finis pour eux-mêmes. La nouvelle naissance te pousse à poser des actes de foi, à marcher par la foi. D'ailleurs, le Seigneur a dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va retrouver la foi? Arrêtons d'être dans l'apparence, arrêtons de nous rattacher au mouvement de masse. Perfectionnons-nous, comprenons la parole de Dieu, lisons-la avec révélation, afin qu'elle produise en nous du fruit. De cette nouvelle naissance, et la nouvelle naissance vise à nous faire prendre conscience de notre identité céleste et spirituelle. Et si j'ai une identité spirituelle et céleste, ça ne s'arrête pas au dimanche, je ne vais pas attendre le dimanche pour ça. Je respire par ça, je vis par ça. Chaque minute, chaque seconde, je suis connecté à Dieu. La foi, c'est le fait que je puisse être au plus bas dans ma vie, que je puisse traverser des épreuves incroyables. Mais ce qui ressortira et jaillira le plus puissant dedans de moi, c'est la gratitude, l'adoration à mon Dieu. Parfois, juste avant de vous exhorter, parce que le monde m'éprouve aussi, par le fait de cette nouvelle naissance où je porte maintenant le cœur de Dieu, c'est-à-dire ses sentiments, ses pensées. Et même si je venais de pleurer quelques secondes avant, même si j'ai été éprouvé, même si je venais de tomber, ce qui ressortirait et qui jaillirait le plus fort, le plus puissant et de plus authentique au-dedans de moi, c'est mon espérance en ce Dieu-là, dans le Dieu que je sers. La religion vous ment, les religieux vous mentent. Ils se font passer pour saints, alors que tout ce qu'ils font, tous leurs méfaits sont étouffés. Ils ne reconnaissent pas qu'un véritable serviteur de Dieu est plus attaqué que la norme et tombe aussi. Ils vous font paraître des choses pour vous séduire. Mais la vérité, c'est que Dieu ne les connaît pas. C'est bien de connaître les versets, mais c'est mieux de comprendre ce qu'on lit. Toutes les personnes de la Bible sont au moins une fois tombées. Toutes les personnes de la Bible ont été imparfaites à un moment. Mais ce qui est témoigné dans la Bible, c'est que leur amour, leur attachement pour Dieu a été plus fort que tout et que c'est ce qui les a gardés tout simplement, ni plus ni moins. Vous aimez les fables, vous aimez les récitations, le spectacle, la comédie, les pièces montées. Mais vous ne comprenez pas la foi, vous ne comprenez pas la nouvelle naissance, vous ne comprenez pas la vie de l'esprit. Et c'est dans ce sens-là que je prie pour chacun de nous, afin que nous ne soyons pas seulement des personnes qui récitent la Bible, qui ont de bonnes présentations, mais qui ne sont pas régénérées complètement dedans.